Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 30 mai 2026 pour une nouvelle vidéo. On va parler évidemment de toute l'actualité du Barça. On va traiter en long et en large le dossier Julián Álvarez. On va également parler de la présentation d'Anthony Gordon qui a eu lieu hier. Donc n'hésitez pas, installez-vous tranquillement, mettez un petit like, abonnez-vous, commentez la vidéo, boostez-la évidemment, c'est gratuit. Si vous voulez également me soutenir un peu plus, il y a également le bouton rejoindre en dessous de la vidéo. Il y a aussi une chaîne Twitch dans l'espace description si vous voulez participer au live, interagir, poser vos questions. Ça se passe ici. On fera d'ailleurs un live cet après-midi aux alentours de 16h15. Donc soyez présents avant la finale de la Ligue des Champions pour parler un petit peu des dossiers, des nouveautés et de plein d'autres choses. Voilà pour la petite introduction. On y va, on débute, on s'installe. Let's go. Alors on commence par le sujet peut-être le moins important pour vous, peut-être c'est le dossier Anthony Gordon, et ensuite on parlera de Julián. Le dossier Anthony Gordon, alors il devait être présenté hier à 13h30, on a attendu, on était en live, on a attendu finalement officialisation aux alentours de 20h30, 20h45, il y a des journalistes qui étaient quand même dans les bureaux en train d'attendre toute la journée, parce qu'on leur disait attendez, ça met un petit peu plus de temps. Finalement, Anthony Gordon a signé son contrat, il y a eu l'officialisation, la présentation devant les médias, il a répondu à quelques questions, ça a duré une dizaine de minutes en espagnol, plutôt pas mal, il parle bien l'espagnol, il a expliqué qu'il parlait espagnol parce qu'il y avait un physio, un kiné à Newcastle qui était espagnol et donc qui parlait espagnol. Il y avait aussi le fait que depuis qu'il a l'âge de 3 ans, il veut être joueur du Barça, donc ça c'était étonnant. Il a dit, croyez-le ou pas, depuis que j'ai 3 ans, je veux jouer au Barça, et donc la langue espagnole, pour moi, c'est venu naturellement. Donc un Anthony Gordon qui a quand même séduit, parce que il parle l'espagnol, il est ensuite parti signer quelques autographes derrière, en parlant catalan aussi, donc il réussit, il sait où il est, il a expliqué que Ligue des Champions et gagner tous les titres, hein, c'était l'objectif évidemment, qui sait ce que ça signifie de jouer au Barça. C'est plus qu'un club, c'est le meilleur club du monde selon lui. Donc forcément, Anthony Gordon, belle petite présentation, même si ça a mis un peu plus de temps. Il a dit qu'il avait attendu, qu'il était tranquille, il fallait juste régler des sujets bureaucratiques, ce qui a été évidemment fait, mais ça a mis un petit peu de temps. Mais globalement, très heureux de voir Anthony Gordon signer au Barça. Je le rappelle, le transfert, c'est 70 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus divisé en 2, 5 millions d'euros par rapport au succès collectif et 5 millions d'euros par rapport au temps de jeu, c'est-à-dire que chaque saison, s'il joue 60% des minutes, il y a 1 million d'euros de bonus à reverser à Newcastle. Donc voilà, salaire 11 millions d'euros brut plus bonus, c'est aussi un salaire plutôt tranquille, je trouve, sachant que le Barça souhaite le recruter officiellement à partir du mois de juillet parce que fiscalement, c'est plus intéressant aussi pour le joueur et pour le Barça en termes d'impôt sur le revenu, parce que pour faire simple, pour être considéré comme imposable en priorité dans un pays, il faut également regarder le nombre de jours que tu séjournes dans le pays comme résident fiscal. Et évidemment, si tu commences à partir du 1er juillet, forcément, ça voudrait dire que la première partie de l'année, tu l'as passé en Angleterre et forcément, tu es beaucoup plus passé de temps en Angleterre, donc tu serais résident fiscal anglais. Et donc, au niveau de l'imposition, c'est beaucoup moins intéressant si on l'enregistrait maintenant qu'après juillet. Donc ça aussi, quelque chose d'important au niveau fiscal à tenir en compte. Maintenant, on y va sur le dossier Julián Álvarez, parce que je pense que c'est le dossier qui vous intéresse le plus. Alors le joueur, vous le savez, on fait un petit check depuis zéro. Depuis des mois et des mois, le FC Barcelone se réunit avec son agent. Ceux qui me suivent sur la page souscription sur Discord pour les sub Twitch, mais également sur la page souscription sur X, vous le savez, je vous tiens au courant depuis des mois et des mois. Fernando Hidalgo, l'agent de Julián Álvarez, s'est réuni plusieurs fois avec le FC Barcelone. Donc, il y a eu un accord qui a été trouvé entre le joueur, l'agent et le FC Barcelone il y a quelques jours, là, je crois il y a 2-3 jours max, lors d'une réunion qui s'est déroulée entre Andy Barra, l'agent du joueur, Echevarria, Laporta, Boyan, Deco, etc. Donc il y a plein de noms qui ont été évoqués, dont l'un qui était évidemment Julián Álvarez. Accord trouvé au niveau salarial. Maintenant, ce qu'il fallait faire, c'est convaincre l'Atlético, qui est le club qui possède les droits du joueur, on le rappelle. Le joueur, je le rappelle, a toujours botté en touche quand on lui posait la question sur son avenir. On verra à la fin de la saison, peut-être que je vais rester, peut-être que je vais partir, on le sait.
On sait que sa priorité en cas de départ, je vous l'explique depuis des mois, c'est le Barça. Même si Arsenal, après la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, voulait l'acheter, le joueur était chaud pour y aller. L'Arsenal finalement a recruté Gyökeres parce que l'Atlético avait fermé la porte, mais avait promis à Julián Álvarez de prolonger son contrat avec un meilleur salaire, proposition qui n'était pas arrivée à ce moment-là, il faut le savoir. Il s'est senti déjà trahi une première fois. Ensuite, courant le mois de février, il y a eu une réunion entre Gilmarín, président de l'Atlético, et Fernando Hidalgo, agent du joueur, pour signifier qu'à la fin de la saison, ils allaient respecter son envie, que ce soit de prolonger ou de partir, mais qu'il fallait tout donner jusqu'à la fin de la saison. Il y a quelques jours, autre réunion entre Gilmarín, l'Alemany, ainsi que Fernando Hidalgo. Là, ils expliquent que le joueur veut partir de l'Atlético de Madrid. Pour autant, il ne va pas aller au clash. Donc, à ce moment-là, Julián Álvarez, il se dit « J'ai envie d'aller au Barça. Je le dis à mon agent. » L'agent va dire donc le joueur veut partir. Vous nous avez promis que vous n'avez pas posé de problème. L'Atlético accepte et dit « Ok, on peut accepter un départ, mais il faut qu'il y ait une offre honnête de la part du club intéressé. » Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai expliqué plusieurs fois. Hier, le FC Barcelone a proposé une offre de 100 millions d'euros cash pour Julián Álvarez. Évidemment, les transferts ne se paient pas en une fois, les transferts se paient en plusieurs fois. 100 millions d'euros cash, première offre effectuée par le Barça. L'Atlético a dégainé un premier communiqué de presse expliquant que dans les prochaines minutes, ils allaient répondre. À ce moment-là, de l'après-midi, hier, je me suis dit, bon, si l'Atlético explique cela, c'est que soit ils vont démentir le fait que le joueur veuille partir, et là je me dis, oula, s'ils le font, c'est que vraiment, le joueur ne veut pas venir à Barcelone, alors, ce qui évidemment a l'air à l'encontre des infos qu'on avait. Finalement, non. Ils vont communiquer et troller, entre guillemets, le Barça, en disant ok, here we go, nous aussi on va signer Lamine Yamal, Pedri, Rafinha. Ensuite ils enchaînent avec un communiqué de presse, pour l'instant c'était que du troll, mais il y a un communiqué qui va choquer du côté du Barça, je vais en parler après. Ils expliquent que c'est les méthodes du Barça de mettre la pression par le biais des journalistes sur le dossier Julián Álvarez, que c'était une question d'agent, que c'est aussi un club qui a payé le vice-président des arbitres pendant des années. Ils expliquent qu'ils ont même enregistré un joueur grâce à l'aide du gouvernement. Ils expliquent aussi qu'il y a eu des appels téléphoniques avant le match de Ligue des Champions ou de Copa, donc pour mettre un petit peu déstabilisé, qu'à chaque fois que le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, allait devant les médias, les journalistes lui posaient la question sur Julián Álvarez. Bref, qu'il y avait une pression mise en avant de la part du Barça sur l'Atlético par le biais des journalistes. Évidemment, déjà, les communiqués de presse, déjà, hors le troll, que je trouve ça ridicule, parce que le troll, c'est cool. Mais quand ça vient d'un club officiel, sur un joueur qui veut partir de leur club, qui en plus de cela, je le rappelle, forcément, tous les ans, tout le temps, c'est les règles du mercato. Les joueurs, ils peuvent partir, ils peuvent rester. Tu peux les forcer, entre guillemets, à les garder parce que tu as un contrat. Mais eux, l'Atlético, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont fait pareil avec Javi Guerra. Ils ont fait pareil avec Rodrigo Moreno quand il était à Valence. C'est basique. Ils le font constamment. Ils le font tout le temps. Tous les clubs discutent avec les agents des autres joueurs pour voir s'ils sont intéressés. Et s'ils sont intéressés, ils vont voir les clubs. Rien de choquant. Mais que l'Atlético explique que le Barça a envoyé les journalistes, par exemple, pour filmer Juanma Lopez en sortie de réunion, eh bien, l'Atlético est en mode parano, où ils accusent le Barça de tous les maux du monde. C'est peut-être que non, peut-être que tout simplement l'agent du joueur a dit qu'il allait avoir une réunion, ce qui est évidemment le cas parce que j'en parlais il y a quelques semaines. On le savait qu'il allait avoir une réunion, mais à ce moment-là, non. Mais on le savait. Est-ce que le Barça, c'est le Barça qui dit « Allez poser des questions à Cerezo sur Julián Álvarez ?» Non, c'est des journalistes qui, eux aussi, se posent des questions sur un dossier logique. Comme nous, si on avait le président de l'Atlético, on serait allé le voir, on lui aurait dit « Alors, le dossier Álvarez, qu'en est-il ?» Ce qui est logique en réalité. Parce qu'on sait que le joueur, il bottait en touche quand on lui posait la question. On sait que le joueur a toujours été fan du Barça. Son agent, l'année dernière, il avait dit « Il est fan du Barça depuis qu'il est petit.
tous les Argentins aiment le Barça parce que Messi, et forcément, c'est pas de la faute du club si un joueur veut partir. Donc l'Atlético, au lieu d'aller voir le joueur et lui dire mais c'est quoi ce bordel, et ils attaquent le Barça sur les réseaux, ce qui en réalité ne change pas le problème. Ils n'ont pas démenti hier que le Barça ait fait une offre ou pas. Ils ont expliqué, en trollant Fabrizio Romano, que l'offre, a priori, n'était pas suffisante. Même s'il y a eu un communiqué de presse officieux par la suite, ou à ce moment-là, nous on ne l'a pas reçu, donc c'est par des médias interposés, ils expliquent que le FC Barcelone, s'ils veulent Julián Álvarez, c'est via la clause, que des méthodes comme ça, l'Atlético n'agirait pas de cette manière, alors que c'est faux, ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Et c'est le jeu. Bref, une équipe de l'Atlético, un club de l'Atlético, qui hier, à mon goût, n'a pas agi de manière normale, a agi même de manière disproportionnée pour un club dont le joueur star veut partir, tout simplement. Au pire, tu fais un communiqué de presse, tu dis non, il partira pas. Tout simplement, il veut pas venir. Tout simplement, il veut pas aller chez vous. Or, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça parce que le joueur, il veut partir. Maintenant, la situation, qu'en est-elle? Qu'en est-elle après ces déclarations d'hier? Alors, déjà, grosse surprise du côté du clan Julián Álvarez, il faut le savoir. L'agent du joueur n'a pas compris les agissements de l'Atlético de Madrid, puisque, comme vous le savez, il y a une réunion il y a quelques jours où l'Atlético s'est engagé auprès de l'agent pour accepter une offre honnête pour le joueur, de discuter avec les clubs intéressés. On le sait, le Barça a quand même offert 100 millions d'euros. Pour moi, ok, l'Atlético considère que c'est pas une offre honnête pour eux, peut-être, je ne sais pas. Mais 100 millions d'euros, c'est quand même 100 millions d'euros. Pour un joueur qui est de qualité, personne ne peut le nier, mais qui n'est pas non plus un joueur qui met 60 buts par an. Je suis désolé. 100 millions d'euros pour un joueur qui a mis 8 buts en Liga, je crois, cette saison, qui a eu des périodes de trous assez grandes, c'est déjà beaucoup. Je trouve ça quand même dingue. Au pire, tu réponds, tu dis que non, tout simplement. C'est pas suffisant. Ensuite, tu as des médias interposés qui expliquent qu'ils veulent 130 millions d'euros. Tu as des médias qui disent minimum 150. Bref, c'est un bordel. Du côté de l'agent, comme je vous le disais, grosse surprise. Le joueur est évidemment énervé. Ils ont l'impression de se faire rouler dans la farine pour une deuxième fois par l'Atlético, après l'année dernière et l'échec du transfert à Arsenal, qui a poussé Arsenal à signer Gyökeres. Faut pas l'oublier. Après cet échec, il y a un deuxième échec. Ils se sentent trahis une nouvelle fois. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, Fernando Hidalgo, en ce moment, l'agent, il est en train de tout faire pour essayer de permettre qu'il y ait une discussion entre les dirigeants, entre le Barça et l'Atleti, pour essayer de trouver une solution amicale. Ils le savent. Le Barça, par contre, est très énervé. Il faut savoir que Laporta a trouvé les propos, les communiqués, parce que c'est bien un communiqué, ils ont trouvé ça scandaleux du côté du Barça. C'était pas une manière de communiquer, et même diffamant. À un moment donné, quand ils expliquent que le FC Barcelone envoie les journalistes pour faire la promotion, par exemple, du dossier Alvarez au Barça, quand ils expliquent l'affaire Negreira, quand ils l'utilisent, quand ils expliquent que le Barça inscrit des joueurs grâce au gouvernement. Bref, c'est des histoires qu'on a déjà expliquées, c'est beaucoup plus difficile que cela. Pour autant, l'Atlético a choisi, entre guillemets, le populisme, la facilité, pour plaire aux fans. Et c'est ce que je pensais avant le communiqué. Quand ils ont expliqué dans quelques minutes, on va en parler, vous inquiétez pas. À ce moment-là, je me suis dit, ils vont forcément communiquer pour attaquer le Barça et surtout pour rassurer leurs fans. Ce qui est logique. Pour autant, ils négocient. On le sait qu'ils négocient. Personne n'est naïf. On sait que l'Atlético, s'il y a une grosse offre pour Julián Álvarez, ils vont le vendre. Ils vont le vendre. Il ne faut pas être naïf. Même si, évidemment, officiellement, ils te disent 500 millions d'euros, la clause libératoire, blablabla. Le joueur, en réalité, lui, ne veut pas en entendre parler. Il veut partir. Alors, c'est pas une situation complètement irrévocable pour Álvarez, mais il veut partir. Il veut partir de ce club. Il veut absolument que ça se fasse avant le début de la Coupe du Monde. Il faut savoir qu'il est en Argentine, il attend le début de la Coupe du Monde, mais il est à l'affût parce que lui, comme je vous l'ai dit, il le voit, il veut aller à Barcelone. Il l'a expliqué plusieurs fois à son agent. Et son agent, il n'agit pas par lui-même. Son agent, il représente les intérêts de Julián Álvarez. C'est pas l'agent qui décide. Et si Julián Álvarez n'agit pas en conséquence contre son agent, c'est parce qu'il est d'accord avec ses agissements. Il faut le savoir. Ensuite, donc comme je vous le disais, Laporta
est très énervé par rapport aux déclarations institutionnelles de la part de l'Atlético. C'est évidemment, vous connaissez Laporta, quelqu'un de très sanguin, mais qui ne peut pas agir au niveau officiel parce qu'il n'est pas officiellement président avant le 1er juillet. Pour autant, en off, Laporta est en train de voir comment régler la situation. A priori, une réunion devrait être prévue entre les différents présidents, dirigeants des deux clubs pour voir si une situation peut être trouvée, un pont de discussion au moins sur ce qui se passe en ce moment au niveau relationnel entre les deux clubs. On le sait, Juanma Lopez, qui est l'intermédiaire du dossier, qui a été envoyé aussi pour le Barça, parce que Juanma Lopez s'entend très bien avec l'Atlético, mais également avec le Barça, eh bien son rôle, c'est de trouver une solution. Comme à l'époque, quand le Barça avait pris un intermédiaire dans le dossier Nike, il y avait un intermédiaire qui avait comme rôle, alors que les relations étaient très froides, de trouver une solution. Et au final, ils ont trouvé une solution. Alors aujourd'hui, la situation, elle est claire. Normalement, une réunion est prévue pour trouver une solution. L'agent Fernando Hidalgo est en train de faire un petit peu tout ce qu'il peut pour trouver une solution amicale où le joueur pourrait s'en sortir via un départ. Il faut le savoir. Aujourd'hui, la priorité d'Alvarez, c'est le Barça. C'est pas le PSG qui a un intérêt réel auprès du joueur. C'est pas Arsenal qui a un intérêt réel auprès du joueur. Aujourd'hui, 30 mai, sa priorité reste le FC Barcelone. Et ça, c'est pas un sujet. On le sait. Est-ce que le joueur va aller au clash ? Aujourd'hui, on n'est pas capable de le savoir. Il faut le savoir, même si son agent est en train d'essayer de trouver une solution, il est impossible de vous dire Alvarez va aller au clash, va dire publiquement je veux aller au Barça. Ça, c'est pas réaliste. Pour une bonne et simple raison, l'Atlético a quand même le contrôle de la situation. C'est un joueur, je le rappelle, qui est sous contrat jusqu'en 2030, clause libératoire assez énorme. Alors j'ai entendu parler d'une certaine clause sur les différents réseaux sociaux qui permettrait aux joueurs de partir. Moi, j'ai pas cette information, donc j'évite d'en parler tout simplement. Et pour en revenir à la volonté du joueur, souvent les joueurs ils jouent où ils veulent. Je me rappelle d'un joueur Félix qui a donné une interview à Fabrizio Romano. Il a dit « Moi, je veux aller au Barça ». Finalement, ça s'était fait, alors que, rappelez-vous, à l'époque, le propriétaire du joueur, c'était déjà l'Atlético. Donc, oui, quand un joueur décide d'où il veut jouer et qu'il s'en tient à 100% et qu'il n'a pas d'autre volonté, souvent il réussit. Maintenant, il faudra voir évidemment l'Atlético. Est-ce qu'après les communiqués d'hier, pourrait continuer à négocier avec le Barça via des agents, des intermédiaires, etc. Si le joueur pousse en interne pour partir, c'est possible. Il faut savoir que Cholo Simeone, c'est pas quelqu'un qui va te bloquer. Cholo Simeone, il l'a dit en conf de presse, le joueur a vraisemblablement déjà pris sa décision. Voilà. Il va pas être en mode, il bouge pas. S'il veut partir, il va pas le bloquer. Il va lui permettre de faire un petit peu ce qu'il veut. En plus, leur relation entre les deux n'est pas optimale, même si évidemment ils se détestent pas. C'est pas la meilleure relation du monde entre Cholo et Julián Álvarez. Et il veut pas non plus son mal. Donc s'il y a possibilité de partir et de trouver une bonne offre économique dans la destination de son choix, Simeone ne serait pas contre parce que ça permettrait aussi à l'Atlético de pouvoir investir sur le mercato et renforcer différents postes. Il faut savoir que l'Atlético a certes une limite salariale supérieure à la masse salariale, mais ils n'ont pas non plus une marge énorme. Sachant qu'ils veulent se renforcer en défense centrale, ils veulent se renforcer au poste de latéral avec évidemment le nom de Cucurella qui revient pas mal. Il y a également le poste de milieu de terrain où ils vont signer Joao Gomez. Alors c'est 45 millions d'euros, mais le salaire est moins élevé, donc ils s'en sortent plutôt bien. Mais ils veulent renforcer pas mal de postes, et ça passe aussi par des départs. Et donc, Julián Álvarez pourrait être une solution de repli pour l'Atlético, même si publiquement, ils vont tout faire pour pas le montrer, parce que leur priorité, c'est quand même de garder leurs meilleurs joueurs, ne pas affaiblir leur projet. Évidemment qu'ils vont vouloir vendre au prix qu'ils désirent, c'est-à-dire ils vont dire, s'il part, c'est au prix qu'on veut, on n'a aucune pression, ce qui est vrai, mais si le joueur exige de partir, comme il l'a déjà fait une fois, si l'Atlético respecte sa parole donnée, contrairement à ce qu'ils ont fait l'année dernière dans le dossier avec Arsenal, eh bien, on verra ce qui va se passer. C'est pas encore une porte totalement fermée. Vous le savez, moi, depuis le début du mercato, je vous le dis toujours, le joueur veut venir, mais je vous dis prudence. Parce que l'Atlético, c'est ceux qui ont le contrôle de la situation parce qu'ils ont le contrat du joueur. Et comme vous le savez, quand il y a une clause libératoire qui est accessible, c'est complètement différent parce qu'il y a
un moyen, un levier de pression. Là, il n'y a pas le levier de pression qui te permettrait d'avoir un avantage. Donc, tu es obligé de bien, on va dire, trouver une solution amiable pour essayer de faire le deal. Parce que si tu attaques et si le Barça réagit via un communiqué de presse lors des prochaines heures, bah, je vois mal le dossier se faire, clairement. Aujourd'hui, le Barça, pour l'instant, n'a pas réagi. Le Barça essaie de trouver une solution amiable via des intermédiaires. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que le dossier est complètement fermé. Ce ne serait pas vrai. Mais je ne vais pas vous dire, encore une fois, comme d'habitude, que le dossier va se faire. Parce que, encore une fois, c'est pas vrai non plus. Le Barça, je le rappelle, est en train d'essayer de trouver une solution via les agents, via les intermédiaires. Ils veulent que le deal se fasse. Ils veulent Julián Álvarez, tout simplement. Et ils ne vont pas, pour l'instant, à mon avis, se fermer une porte. Si l'Atlético continue et ferme la porte pour de bon, là, on n'exclut rien, évidemment. Si le Barça reçoit des inputs comme quoi le Barça ne pourra pas le signer, là, le Barça réagira, à mon avis. Pas avant. Voilà, en tout cas, sur le dossier Julián Álvarez, un dossier, évidemment, qui est vachement clivant dans la fanbase. Moi, perso, je le dis souvent, joueur très intéressant, mais perso, je ne mettrai pas 120 millions d'euros, plus de 120 millions d'euros sur un joueur comme ça. C'est très très bon joueur, attention. Mais pour moi, c'est pas un joueur qui vaut plus de 120, tout simplement. Et si l'Atlético estime que c'est pas une offre valide, honnête, eh bien tant pis, le Barça essaiera de trouver une autre solution. En tout cas, vous le voyez, le Barça a l'argent, le Barça a le cash, le Barça a fait une première offre de 100 millions d'euros qui a été attestée par tous les médias catalans, médias madrilènes, médias proches même de l'Atlético, même les journalistes proches de l'Atlético, ils le disent. Le joueur a demandé à partir, il y a eu une offre. On ne l'a pas inventé, l'offre. Tout le monde le sait. Maintenant, on verra évidemment ce qui va se passer. Ça va être un feuilleton hyper intéressant, hyper douloureux peut-être pour les fans de l'Atlético ou les fans du Barça qui le veulent absolument. En tout cas, voilà. Voilà pour l'info. Nous, on se retrouve cet après-midi, 16h15, je pense, pour un petit live d'une heure max, parce qu'à la Ligue des Champions, il ne faut pas déconner, on va quand même checker ce qui va se passer. S'il y a des infos d'ici là sur Bernardo Silva ou autre, on sera là évidemment pour les raconter, les compter. Donc soyez là. Mettez un boost à la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo, boostez. N'hésitez pas non plus à rejoindre la chaîne sous la vidéo YouTube. N'hésitez pas à me follow également sur ma chaîne Twitch ou lâcher un petit sub si vous le voulez. Le soutien va être dingue. Je vous remercie. Passez une bonne journée. On se retrouve après. Ciao.